Bonjour, c'est Nanissine, on se retrouve pour un nouveau vlog et on est le lundi 1er septembre. Hier je n'ai fait que de la maquette, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc j'ai repris celle-ci, la Christmas de Action, la maison. J'ai repris des choses que je n'avais pas faites, c'est-à-dire qu'ici il y avait un luminaire avec des petits cristaux, des petits éléments un peu dans tous les sens. Le problème c'est que j'avais mis sécher et je l'ai retrouvé à terre ce matin, ce qui fait que j'ai ceci qui maintenant bouge. Vous voyez, normalement ça devrait rester comme ça. J'ai les éléments ici en dessous. C'est très très compliqué à mettre. Voilà, celui-là il tombe tout le temps maintenant, il faudra que je le recolle parce qu'il est tombé. Mais ça a été très compliqué à monter, j'ai dû le laisser sécher pendant quelques heures entre plusieurs étapes parce que fatalement les fils métalliques font quand même un certain poids, il faut le temps que la colle ait pris et puis après on sait les bouger. Donc vraiment pas simple à faire, donc le résultat est un peu moyen parce que c'est pas, tous les éléments sont pas les mêmes. Mais bon, voilà. Au moins, il a le mérite d'être fait. Ensuite, il y a encore le truc qui tourne là. Ceci, ça a été assez vite fait. Une petite maison oiseau. Par contre, le pied est très petit par rapport au poids. Et voilà, je ne sais pas le déposer. Donc ça, à mon avis, pour le coller, ça va être assez galère. Le petit banc a été assez vite fait. Il y a encore un coussin qui vient ici, mais à mon avis, je l'avais déjà fait à l'époque. Il faudra juste que je le retrouve. Ici, ceci avait été peint l'année passée, et alors j'ai juste dû mettre les tentures ici, les réaliser. Et j'avais une deuxième ici à faire. Voilà. Donc les deux sont faites. Ceci, il n'y avait strictement rien de fait, donc j'ai fait toute la table. Bon, la table, ça s'est vite monté. Le plus compliqué, c'est le bougeoir, fatalement. Et voilà, donc les petits éléments, les fourchettes fatalement existaient déjà comme ça, il avait aussi. Donc ça, ce n'est que du découpage et du collage, donc ça va. Et ceci, c'est une petite plante. J'ai quand même mis un peu plus d'une heure à le faire pour découper tous les petits éléments, les assembler, les coller. Et ceci, c'est de nouveau des espèces de petites perles là, vous voyez. Donc voilà, assez sympa aussi. Donc là, il y a à peu près 6 heures de travail. Je vais ranger ceci, et en fait, cette semaine, je vais reprendre mes points de croix. Je vais reprendre ma HAED, puisque j'ai 300 croix à faire dessus, et puis après, ce sera celle de Mini Mickey. Voilà, moi je vous retrouve demain ou après-demain, je ne sais pas encore, tout dépendra si j'ai eu le temps d'avancer avec mes points de croix, et je range tout ceci. A tout de suite. Nous sommes le mercredi 3 septembre et on se retrouve avec les avancées des 2 derniers jours. Sur celle-ci, on peut voir que j'ai rempli la zone ici, donc j'ai enfin complété tout mon ciel ici sur le côté. Donc à la prochaine séance, je prendrai mon tambour et je le décalerai. Ce qui veut dire que je travaillerai toujours dans mon rocher, bien évidemment, et dans le dégradé du ciel ici au-dessus, pour toujours bien avancer par le côté. J'ai ici un fil en attente, puisque je suis en train de faire un vert kaki qui remplit ici toutes les zones. Hop, où est-ce qu'il est mon fil? Il est là. Donc voilà, j'en ai déjà mis ici dedans, et j'en ai déjà mis ici en dessous. Et là aussi, ça a bien rempli parce que j'avais quelques croix ici à faire sur le côté. Et donc j'ai vraiment tout ceci jusqu'ici maintenant qui est fini. Donc mon rocher aussi avance bien.
puisqu'on voit ma ligne est là. Donc je prends toujours cette référence là, je vais avancer comme ceci et bien évidemment déborder sur le côté. Pour ce qui est du projet suivant, c'est la mini Mickey. Et là j'ai fait à peu près 150 croix sur le projet, mais avec une seule aiguillée. C'est une aiguillée qui était déjà commencée, mais c'est très certainement de quelques croix seulement, parce que le fil était relativement long. Et voilà, je suis descendue jusqu'ici. Et il me reste ceci à terminer. Et puis alors j'alternerai avec le noir, sauf que fatalement j'ai pris mon grand tambour. J'ai pas plus grand et honnêtement il n'est pas des plus pratiques, parce que sur le support que j'utilise il a tendance à faire ça à chaque fois. Mais au moins je vois toute la zone ici pour pouvoir faire mini et surtout pour pouvoir continuer le noir. Donc en noir j'ai juste ici un petit bout de ligne à terminer, et puis après je pense que pour mieux me repérer je dois repartir de là. Et puis alors par ici je me retrouverai là il y a le nœud de mini, mais l'oreille de mini doit commencer ici, ça fait tout un cercle comme ceci. Voilà, donc à partir de maintenant je reprends la mini Mickey et j'ai déjà 150 croix de fête. Voilà, on se retrouve demain matin avec les avancées du jour. A tout de suite. On se retrouve ce jeudi 4 septembre avec l'avancée sur la mini Mickey. J'ai fait 465 croix hier. J'ai donc bien avancé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai avancé... J'ai terminé ici, je pense. Il me restait plus grand chose de mon aiguiller. J'en ai fait une ici. Que j'ai dû reprendre juste un instant. Parce que j'avais commencé ici en dessous. Et je m'étais dit que j'arriverais au moins jusqu'au dessus. Et manque de peau, il me manquait les 3 premières... croix ici. Donc une fois que j'ai fini mon aiguille noire, j'ai repris le même gris et j'en ai quand même pas mal ici à faire. Et donc j'ai fait ici je suis dans le nœud de mini. Donc avec le noir, ce que j'ai décidé de faire, c'est ici de continuer. Cette zone-ci était déjà faite, mais alors de continuer ici. Et alors ici c'est le museau de mini. Donc on a celui de Mickey là, celui-ci on a de mini. Je vais peut-être vous montrer sur l'image, attendez. Hop. On va le laisser comme ça, celui-là. Et alors, sur l'image, voilà l'image. Donc, on a le museau de Mickey, le museau de Minnie qu'on retrouve ici. Puis, j'ai fait ici la ligne ici parce que j'aurais bien voulu délimiter le nœud. Donc, je suis remontée jusque-là, sauf qu'ici, je suis un petit peu trop loin à mon goût sans rien avoir autour, donc j'ai arrêté ma délimitation là. Je suis repartie par en bas et en fait j'ai fait la zone ici, et alors il faut que je refasse la partie de la joue de Minnie, mais je ne l'ai pas fait non plus pour l'instant parce que de nouveau je suis en plein milieu de rien du tout. Alors j'ai repris mon noir et ici il y avait un tout petit début qui était fait, et donc j'ai fait toute la zone là qui est ici. Donc ici, j'ai délimité l'oreille et je pense que la prochaine aiguille noire, je vais la faire dans cette zone-ci pour pouvoir avancer dans la partie du dessus, et en même temps, comme ça, je pourrai mieux me repérer avec le reste. Et donc ici, je vais avancer dans les couleurs, dans la grise pour le nœud, et dans celles qui sont ici, qui vont aussi se retrouver dans le nœud pour justement pouvoir avancer sur le devant. Je vais quand même continuer le principe de une de noir et une de grise, parce qu'il faut bien se dire que la zone qu'elle a, ce n'est que du noir. Quand j'ai fini cette aiguille, la ligne qu'elle a, normalement j'aurais pu tirer une ligne noire jusqu'au bord. Donc ça en fait quand même du noir à faire, donc voilà. Je vous laisse ici, on se retrouve demain matin avec les avancées du jour. On se retrouve le samedi 6 septembre avec les avancées d'hier et avant-hier. Tout d'abord, je voulais vous montrer ma mini Mickey puisque j'ai fini mes 900 croix. Ici, ces 2 derniers jours, j'ai d'abord avancé sur le gris ici. Et puis, j'ai avancé ici sur le noir. La prochaine couleur que je prendrai, c'est un
gris très très foncé et en fait je vais pouvoir faire chaque fois les petites croix ici qui restent split block. J'en ai quelques-unes là et puis je vais redescendre, donc je vais un petit peu voyager et puis je reprendrai du noir et j'avancerai ici. Mais qui dit 900 croix dit changement de projet. Alors, pourquoi j'ai une carte vide ici? Ah oui, 310, voilà. J'ai fini mon 310 en faisant mon aiguillé de mini Mickey. Je vais donc continuer avec ma HAED où je vais faire 300 croix. J'ai ici un fil en attente, donc je vais continuer dans le rocher. Et puis alors je reprendrai les couleurs ici au-dessus et je compléterai ici au-dessus. Et je vais à mon avis très bientôt coulisser. Puisque j'avais fini la zone ici. J'ai autre chose pour le week-end en pointe-croix. En fait, j'ai demandé à mon fils de faire à LED et c'est tombé sur monochrome petit ou moyen. Alors, pour l'instant, je vous avais expliqué que souvent au mois de septembre, j'ai tendance à lâcher un petit peu les projets d'été et à revenir sur ceux dits plus d'hiver. Du coup, ma Daisy, j'ai de moins en moins envie d'avancer dessus. J'ai juste terminé hier. Je vais vous montrer quand même. J'ai fait une dizaine de croix. Non, une vingtaine, même pas, je sais pas. Quelques croix ici et 4 croix là, simplement pour terminer le bleu clair. Comme ça, au moins, sur ma Daisy, j'ai fini cette couleur-là. Et donc, comme j'ai fini la couleur bleue ici, quand je la reprendrai, je pourrai reprendre une autre, mais je n'ai pas envie de faire du monochrome. J'aurais très bien pu prendre celle-là, puisque là, clairement, je sais faire 900 croix dessus. J'ai plutôt envie de prendre un autre projet. Projet que j'ai pris hier au travail. Comme ça, j'ai pu faire quelques croix sur mon temps de midi. C'est ce projet-ci, qui est les marque-pages. J'ai envie qu'ils avancent ici cette fin d'année. C'est un petit projet que j'essaie de prendre facilement aussi quand je veux aller un peu n'importe où. Non, quand je veux faire du point de croix ailleurs. Et surtout, le patron ici, je sais le mettre sur Saga, ce qui fait que je l'ai mis sur mon téléphone. Et donc je peux avancer sur ce patron-ci. Peu importe où je suis. Hop. Parce que je prends pas ma tablette avec fatalement. Je commence pas à déménager la moitié de la maison. Ça m'arrangeait bien parce qu'il faut juste un fil en fait. Vous voyez ici. J'ai... Est-ce qu'il est... Ah oui, il est ici mon fil. Voilà. Donc j'ai un fil avec moi que je mets dans ma pochette. Je prends ceci avec. J'ai de quoi couper. Et c'est bon, pas mon téléphone. De toute façon, je l'ai avec moi. Donc ça c'est le projet un peu passe-partout qui va avancer suivant les envies. Et ici justement, je dois faire 900 croix en monochrome, ça tombe bien. J'ai envie de progresser pour l'instant sur celui-ci. C'est un petit et ce sera du monochrome. Donc celui-ci est sélectionné. Sinon, en termes de projet, je vais aussi avancer le week-end sur un autre loisir que du point de croix. Je vais avancer sur du pixel hobby. Donc je commencerai la 4e plaque. Là pour l'instant j'ai pas grand chose à vous montrer puisque je n'ai encore rien fait fatalement. Voilà, ça pour les projets, pour un peu l'avancée du week-end. Donc ce sera ce point de croix-ci, 300 croix, 900 croix sur mon marque-page. Et par contre je dois vous parler d'un petit arrivage. Donc, il y a quelque temps, Didit de l'atelier de Didit a fait un concours pour son anniversaire. Et j'avais gagné un des lots. Donc en fait, moi, j'avais gagné, je vais vous montrer, un lot dans la boutique Brode 41. Vous avez ici la référence de la boutique. Donc je vous le laisse un petit peu. Et donc j'ai décidé de commander
des fils étoiles. J'en avais déjà, donc en fait ils ont un kit qui est relativement bien fait, c'est-à-dire vous voulez toutes les couleurs de fils étoiles, ils vous proposent en fait de cliquer directement sur un lien et comme ça vous ne devez pas tout sélectionner. Moi je n'ai pas utilisé ce lien-là puisque j'avais déjà 3 couleurs chez moi. Donc je me suis amusée à sélectionner, à utiliser mon bon cadeau et j'ai commandé un peu plus que ce que mon bon cadeau me permettait parce que à 45 € on a les frais de port gratuits. Donc j'ai commandé un petit peu plus. Je fais ma commande tranquillement et en fait un jour je vois, faut pas oublier que je suis belge, un numéro français qui m'appelle un samedi. J'étais en train de décharger mes courses, enfin bref. J'ai par habitude de ne pas décrocher parce que un numéro français peut aussi être un numéro du travail. Et comme j'ai déjà eu le cas qu'on m'appelle en soirée ou le week-end pour des futilités pour le travail, je ne réponds pas. En fait, j'attends que les gens me laissent un message et puis si c'est urgent, à ce moment-là, je rappelle. Et j'avais fatalement complètement zappé que j'avais fait une commande sur cette boutique-là. Donc j'ai entendu le message qu'on m'a laissé et en fait j'ai trouvé ça mais super sympa et surtout je m'attendais pas qu'une boutique française m'appelle moi en Belgique pour me dire qu'en fait dans ma commande, elle voyait bien que j'avais commandé chaque fois une couleur, mais il y a 2 fois une couleur. Donc en fait quand moi j'ai fait ma commande, j'ai fait une erreur et au final je me retrouvais avec 2 fois la même couleur. Et donc elle m'a sonné simplement pour savoir si c'était une erreur et donc si je voulais remplacer par une autre couleur ou si je confirmais qu'il me fallait 2 fois cette couleur-là. Alors apparemment ils m'ont envoyé un mail avec les différentes références, je ne l'ai pas eu mais c'est pas bien grave puisque moi je connaissais les 3 couleurs que j'avais, donc je lui ai simplement répondu par mail qu'elle pouvait me mettre une couleur au choix tant que c'était pas les 3 références que je lui ai données que j'avais déjà à la maison. Dans la journée, en fait, j'ai reçu une notification me disant que la commande était finalisée et qu'elle partait. Et 3 jours plus tard, puisque c'est par modèle relais via Locker, moi j'aime bien le système de Locker, je trouve que ça fonctionne bien, j'ai eu ma commande. Donc je vous explique toute cette histoire-là, pas pour raconter ma vie, mais simplement pour vous expliquer que j'ai trouvé que le suivi et que l'attention que la personne met dans cette boutique à regarder vos commandes est vraiment quelque chose que vous ne retrouverez jamais sur les grosses boutiques style AliExpress, ce genre de machin là, puisque eux ils vont prendre votre machin, ils vont vous l'envoyer, basta. Ici il y a un suivi, il y a un côté humain derrière que j'ai trouvé vraiment fantastique et donc je tenais à remercier la personne qui gère ces boutiques de le faire aussi consciencieusement. J'ai déjà remercié par mail, mais je trouvais ça important de le faire ici aussi. Bien évidemment, je remercie Didit d'avoir fait ce concours et de me permettre par ce billet d'avoir une quantité assez incroyable de fils étoiles. Je les trouve fantastiques. Donc moi, en fait, je les avais utilisés le noir sur le marque-page que je vous ai montré. Et je me suis dit que, par exemple, dans ma Epic, où j'ai des princesses, je pourrais en utiliser de temps en temps. Alors, il y a des couleurs, franchement, regardez. Celle-là, c'est la préférée de ma fille. Et honnêtement, je la trouve fantastique aussi. Elle m'a dit, ça fait couleur espace. Tu fais un point de croix sur l'espace avec un fond pareil, ce sera fantastique. Mon fils, je pense qu'il voulait lui plus des couleurs comme ceci pour faire Noël. Alors, il est plus vert que ce que vous voyez à l'écran. Il est plus flashy. Mais honnêtement, voilà, les couleurs sont géniales. Moi, j'aime bien ceci, mais ça, ce sera pour le printemps. Celui-là aussi. Il est beau. Enfin bref, honnêtement, ils sont tous très jolis et je vais prendre beaucoup de plaisir à les utiliser. Donc, encore merci à Didit et à Broad41 de m'avoir envoyé tout ceci. Alors, petit détail, je l'avais reçu dans une boîte TMC comme ceci. Il y a un petit patron dans le fond, mais en fait, ces boîtes-ci, je peux pas vous la montrer parce que l'autre est là, elle me sert de support pour être suffisamment haute pour vous filmer. Mais c'est des super boîtes en fait.
Donc voilà, donc ça, je mets tout dans ma petite boîte. Hop, comme c'est des fils, je peux les écraser un peu, ça ira très bien. Je remettrai tout à l'heure les 3 autres avec, comme ça j'aurai tout mon stock de fils étoiles là-dedans. Et je pense qu'au fur et à mesure, peut-être que je les passerai sur cartonnette, mais en attendant, ça reste ici dedans. Voilà. Je vais remettre le petit mot avec aussi. Il y a un petit mot manuscrit derrière, mais ça c'est pour moi. Voilà. Il n'y a rien de bien confidentiel, mais voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je pense que c'est tout. On se retrouvera de toute façon demain matin avec les avancées du jour. Et on se retrouve ce dimanche 7 septembre avec les avancées du jour. Alors, en tout début, je vous montre ceci. J'ai avancé mes 300 croix sur ma HAED. J'ai fait principalement tous les petits points verts là. Ici, j'ai bien avancé dessus. J'ai pris un fil qui est en attente et je l'ai terminé également. Ce qui fait qu'ici, on voit que ça commence à bien être dense. Et j'ai commencé ici, le plus foncé, on le voit ici dans toutes ces espèces de diagonales là. Ce sont du remplissage comme c'était ici avant. Et donc, j'ai avancé dans cette zone là. Je dois aller beaucoup plus loin en fait, mais pour l'instant, je fais la partie remplissage. Voilà, donc là les 300 croix sont faites et c'est pas mal parce qu'ici on voit que ça avance aussi. Voilà. J'ai avancé sur mon Pixel Hobby. Hop, je vous montre ma plaque. Donc là il y a 3 heures de fête et on arrive sur des couleurs qui sont quand même plus foncées. Et là on voit, j'ai pas mal de croix. Non, c'est des croix sur mon diagramme, mais de pixels à mettre qui est ce bleu très foncé 369. J'en ai déjà mis ici dedans, mais on voit que j'ai pas mal de teintes de bleu qui ont déjà été placées. Et la plus foncée chez Pixel Hobby, c'est celle que l'on voit ici. Alors c'est pas vraiment un noir, pour moi c'est un gris anthracite, mais ça n'existe pas le noir dans les Pixel Hobby. Voilà. Donc là il y a à peu près 3 heures et je vais continuer aujourd'hui à faire 3 heures sur le projet. Hop. J'ai également commencé le point de croix avec les dés qui était donc le monochrome en petit. J'avais décidé de reprendre mes marque-pages et voilà où j'en suis. Sur le marque-page, j'ai fait j'ai noté 220 croix, mais il y en avait 52 qui étaient déjà faites en dehors du projet de 900 croix. Donc ici, je sais qu'il faudrait que dans les prochains jours, je sois à 952 pour être juste. Voilà. Donc avec 900 croix, fatalement, je n'aurais pas fini le marque-page parce que c'est un des plus grands, des plus denses de tous. Donc je pense qu'il y a au moins 2000 croix à faire, mais ce n'est pas grave. On va avancer dessus. Je suis sur un fil variation de type chinois, toujours comme celui-ci, mais on voit que là, le design est tout de suite différent. Fatalement, la forme est aussi différente. Ici, c'était plus des lignes, donc ça se marquait peut-être un peu plus. Ici, la nuance se fait peut-être un petit peu mieux, mais c'est parce que c'est aussi plus épais, on va dire, comme dessin. Mais je le trouve très joli. Je trouve que ça donne vraiment bien. Voilà. Donc aujourd'hui, je continue ceci et je continue le Pixel Hobby. On se retrouve demain matin avec les avancées du jour. On se retrouve le lundi 8 septembre avec l'avancée du jour. Je vais mettre ça par là. Ce sera quand même un peu mieux. Donc voilà, j'ai avancé, j'ai fait un peu plus de 400 croix. Donc ça a quand même bien avancé sur le marque-page. J'ai juste fait une petite erreur ici hier.
j'ai laissé un espace de 3 au lieu d'un espace de 2 comme on voit de l'autre côté, mais je l'ai vu quand j'avais fini toute ma boucle et qu'en plus j'avais changé de fil dans la zone. Donc je l'ai laissé comme ça. Et maintenant que je suis en train de faire l'autre boucle de l'autre côté, je l'ai également décalé de 3, histoire que on ait l'impression que la symétrie soit juste, alors qu'il y a un petit décalage ici. Et alors j'ai un petit peu chipoté ici aussi. J'ai fait une croix de plus pour avoir vraiment une bonne jonction et que ça passe plus inaperçu. Voilà. Sinon la variation est toujours très belle. Je trouve que ça donne assez bien sur ce marque-page-ci. Voilà les autres. Je ne sais pas quel pourcentage je suis. Je pense que je suis à 52%. Bon, je vais regarder. Attendez, ça c'est mes fils. Pour la suite. Du coup, comme j'en avais déjà fait les jours avant, il faut que je fasse encore un peu plus de 300 croix et j'aurai fini ma rotation pour ici. Ah, je suis à 55,48%. Mais c'est un petit projet, donc le pourcentage monte plus vite. Après, je vais vous montrer ce que j'ai fait en pixel hobby, puisque comme vous pouvez le voir, ma plaque est finie. Alors je la trouve très jolie parce que j'aime bien tout ce qui est un peu clair-obscur comme ça, je trouve que ça donne bien. J'en ai donc 4 de fait. Hop. Et voilà ce qu'on a pour l'instant. Tant que vous n'avez pas un petit peu plus, je pense que c'est toujours un petit peu compliqué de voir vers quoi on va. Mais ça a été vraiment très agréable à faire. Je voulais faire aussi une petite correction par rapport à hier. Je vous ai dit que le noir n'existait pas. En fait, il y en a. On le voit ici. Ça, c'est du noir. C'est juste que quand on voit la plaquette, quand elle est mise comme ça sur la tranche, on a l'impression que c'est un bleu marine. Et c'est vraiment quand on prend les petits pixels et qu'on les place que là on se dit « Ah non !» ça a un effet noir. En fait, la face est vraiment noire, mais il faut vraiment en avoir quelques-uns autour, je trouve, pour vraiment bien le voir. Sinon, il y a un petit aspect légèrement brillant quand même sur les pixels, et ça, c'est plus compliqué à voir. Mais donc, il y en a bien. Voilà. On le voit ici. C'est tout pour le pixel. Donc ici, moi maintenant, je vais ranger mes 4 plaques jusqu'à ce qu'on en refasse une. Mais ce sera pas tout de suite, puisque la prochaine fois, je ferai du DP et la fois suivante, ce sera sûrement de la maquette. Hop. Donc ça, je rangerai. En parlant de DP, je vais vous chercher. J'en ai fait pendant 1 heure hier soir et j'ai avancé ici. Vous voyez, j'ai fait du noir. Je vais faire comme la fois passée. Je pense que je vais faire tout le noir sur toute la ligne et puis je remplirai de couleurs. Et donc voilà, ici j'ai juste un petit peu fait du noir hier soir pendant 1 heure, histoire de l'avancer aussi. Du coup, aujourd'hui, ce sera un marque-page et on se retrouvera de toute façon demain ou mercredi, tout dépendra de mes avancées, pour vous montrer justement où j'en suis sur mes projets. A tout de suite. On se retrouve le mardi 9 septembre avec l'avancée du jour. On a tout d'abord les 900 croix qui sont faites sur le marque-page. Donc j'ai encore une ligne de bord à faire et ici il faut que je termine. Il y a mon chat qui fait ses griffes. Donc si on regarde par rapport au design d'ici au-dessus, c'est cette partie-là qui est faite et donc il me reste cette partie ici à faire ici en dessous. Voilà. Qui dit 900 croix de fête dit passage sur un autre loisir créatif. Et l'autre loisir créatif, c'est autour du DP. Donc je continue mon avancée sur le noir. Donc hier j'ai fait 3/4 d'heure de noir. Mon but étant de faire 4h30. Donc je pense que je vais m'y mettre aujourd'hui et très certainement encore demain.
pour faire mes 4h30 sur le DP. Et puis après, je reprendrai mon HAED pour faire les 300 croix dessus. Donc là, je vous reprendrai peut-être demain matin si j'ai eu le temps d'avancer quand même significativement dessus, ou sinon on se revoit jeudi matin où là clairement le DP aura bien avancé. Voilà, c'est à peu près tout pour les avancées. Je vous dis à tout de suite avec la suite du DP. On se retrouve le jeudi 11 septembre avec les avancées sur le DP. Donc j'ai fait le noir jusqu'ici, il me reste plus que cette petite partie-ci à faire, et puis après j'avancerai dans les couleurs. Donc ça, c'est ce que j'ai finalement fait mercredi soir. J'ai eu le temps de faire tout le timing, on va dire, que je voulais faire sur le DP. Je continuerai à mon avis ce week-end, et alors je vais vous montrer mon avancée du point de croix. J'ai travaillé hier sur ma HAED et j'ai eu le temps de faire mes 300 croix. Alors je n'ai pas du tout avancé dans le ciel, j'ai pris en fait une couleur qui me manquait ici, et à ma grande surprise c'était du 310. Je pensais qu'il n'y en avait pas dans le projet. Et c'est assez comique en fait de tomber sur le 310 parce que la veille, pendant que j'étais en train de faire le DP, je discutais avec des amis et on se demande toujours tu travailles sur quel projet, et donc moi je dis je fais du 310, et donc j'avais une amie qui était en train de chercher, elle m'a sorti tous mes points de croix sans penser au DP, et puis c'est à la fin que le DP est sorti. Et donc on parlait justement des projets qui n'avaient pas de 310, et j'avais dit mais non, dans la HAED il n'y en a pas. Et puis le lendemain matin, quand je le reprends, le premier point que je dois faire, c'est du 310. Donc rectificatif, il y a bien du 310 dans ma HED, mais il n'y en a qu'à peu près 1000 points sur les 111 000 à faire. Et donc c'est la partie un peu noire ici qui a un petit peu, et puis alors, ici en dessous, ça c'est du 310. En fait j'avais même un fil ici qui était parqué de 310, je l'ai remarqué, que moi j'ai fait tout mon tour, je suis montée pour justement faire les quelques points qu'il y avait ici, la zone qu'elle a, je suis remontée et puis je suis redescendue avec mon fil. Parce qu'ici, ça aussi, c'est du 310. Et puis je me suis rendu, mon fil était fini et je me suis rendu compte qu'il y en avait un qui était parqué là, qui était du 310. Donc j'ai repris le fil et je suis avancée jusqu'ici. J'avais encore quelques points à faire, mais vraiment très peu. Je crois qu'il me restait 5 points pour terminer mes 300. Donc j'ai pris le fil d'à côté parce que c'est ce bleu marine ici qui est du 939, et par exemple là en dessous c'est du 939. Alors vous allez voir aucune différence, moi non plus. Quand je vois le fil, je vois bien qu'il est un peu bleuté, mais quand on voit comme ça, il n'y a pas grand chose comme différence entre le noir et celui-là. D'ailleurs dans certains kits, ils mettent ceci à la place du noir en général. Bref, donc ici ce que j'aimerais bien faire les prochaines fois, c'est continuer ce bleu marine-ci, en tout cas faire une aiguillée et puis peut-être prendre une autre, parce que j'ai plus de 6000 croix à faire, mais surtout j'en ai pas mal à faire. Par exemple ceci, c'est de cette couleur là, je dois remonter, et là, tout ici, j'ai une zone en fait d'ombre du rocher, et c'est cette fameuse couleur là, et donc ça me permettrait d'un petit peu délimiter mon rocher ici. J'en ai ici en dessous aussi, enfin bref, j'en ai vraiment pas mal, et donc je pense que je vais plutôt faire une aiguillée de celle-ci qui va vraiment bien me densifier, et puis prendre les autres du style, vous voyez les petites là, où j'ai quelques croix à faire, et c'est des petites croix plic-ploc, donc continuer comme ceci, et puis alors j'avancerai dans le ciel aussi, mais là j'aimerais bien un petit peu mieux marquer mon rocher. Voilà. Mais ça ce sera les prochaines fois, puisque là j'ai fini mes 300 points maintenant, donc ce sera pour lorsque j'aurai fini mes 900 croix dans ma rotation. Et maintenant c'est la Noël.
attendez, je vais vous la prendre. Hop là. Donc je vais travailler sur celle-ci qui est mon centre de table pour Noël. Ah oui, j'avais coincé les deux dedans. Donc ça c'est ce que j'avais fait comme ceci l'année passée. Et là maintenant j'avance ici sur des bâtons de cannelle. Et donc je vais faire 900 croix dans la zone ici. Ça c'est ce que je vais faire à partir d'aujourd'hui. Et donc le week-end j'avancerai là-dessus. J'avancerai sur mon DP pour terminer ma ligne. Et puis après seulement je reprendrai ma HAED. Voilà, donc si je fais déjà ça du week-end ce sera pas mal parce que oui, samedi je commence à avoir toutes les activités pour mon fils, donc je vais pas mal faire le taxi en fait, et donc je prendrai mon crochet avec. Vous voyez, je vais continuer, je vais essayer de le prendre sans rien faire tomber, mais ça risque d'être compliqué. Voire impossible. Voilà, celui-ci qui est déjà commencé, que j'avais commencé il y a 2 ans, j'aimerais bien le terminer, donc ça ce sera pour samedi pendant que mon fils sera à la piscine. Voilà. En fait moi je vais vous laisser là et on se retrouve de toute façon demain matin avec l'avancée de ceci. A tout de suite. On se retrouve avec l'avancée sur le centre de table de Noël. J'ai fait en 2 jours 531 croix, ce qui est pas mal pour 2 journées de semaine. J'ai terminé la zone ici où on voit que c'est une petite étoile comme on retrouve souvent dans les plateaux. Si vous allez enfin moi en tout cas je les vois là, si vous commandez chez un traiteur comme petite décoration, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais ici fatalement il manque encore tout le backstitch qui va bien préciser. Les bâtons de cannelle, à part le noir et un tout petit peu de brun, il n'y a pas grand chose de plus qui est avancé. Et ici je suis plus sur des orangettes, mais comme j'ai des couleurs qui vont se répéter, j'ai mis ici les fils en attente parce que je vais en avoir besoin un peu plus loin, mais il faut que j'avance dans mes croix pour pouvoir les placer correctement puisque c'est une toile, je vais dire synthétique parce que je n'ai plus du tout la référence. C'est pas du lin, c'est beaucoup trop comment dire, le lin, il y a des petites différences, ici il n'y en a pas du tout, on voit bien que la trame est tout à fait c'est pas rectiligne, c'est tout le temps la même, je ne tombe plus sur le bon mot. Et donc c'est un 36 été puisque moi je fais en 2 brins sur 2 fils de trame et c'est un 18. Je vais donc continuer mes croix pour arriver à 900 et puis après je ferai un petit peu de backstitch. Je pense pas terminer la zone ici avec le restant de croix, mais je vais déjà avancer dans le backstitch parce que voilà un petit peu ce qu'on peut avoir comme résultat avec le backstitch une fois réalisé. Donc il y a quand même un petit peu de travail. Et donc dans cette zone-ci, ça c'est sûr que je pourrais faire ici plus haut. À mon avis, il faudra peut-être attendre la prochaine session de 900 croix dessus. Voilà. Mais je trouve que pour l'instant, le rendu est quand même pas mal pour le centre de table. Je vais essayer de vous montrer. Je suis comme ça. Voilà. Et alors quand j'aurai fini ceci, fatalement j'irai de l'autre côté puisque on retrouve les mêmes petits projets en fait. C'est une espèce de symétrie sans l'être complètement et donc pour que ce soit cohérent sur ma table de Noël, même si le projet n'est pas fini, je fais chaque fois quand même une fois un côté, une fois l'autre côté. Donc, voilà. Ce week-end, je vais avancer là-dessus. Je vais avancer sur mon DP. Je vais terminer ma ligne en cours.
Et puis après, s'il me reste du temps dans les loisirs créatifs, ce sera ma HAED. Et l'autre projet après la HAED, je ne sais pas encore, je prendrai mes dés et ce sera un espèce de tirage au sort. Mais voilà, je pense qu'on a un week-end qui est quand même déjà assez bien chargé en termes d'activité. Donc si je fais les 900 croix pour terminer ma rotation ici, le backstitch et mon DP, ce sera déjà pas mal. De toute façon, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau vlog. D'ici là, passez de bons moments avec vos loisirs créatifs.